Donc, on va regarder cette vidéo. On va faire l'honneur à cette bordel de l'Allemagne d'être écoutée sur la page de la propreté. Sur la page qu'elle n'aura jamais. Donc, on va aller pas à pas. Tu es tellement idiote que tu as vraiment mis dans ta tête que moi, je vais venir faire un live pour toi. C'est-à-dire que je vais montrer mes lolos par rapport à toi. Donc toi, tu vas me montrer que tu as les beaux lolos. C'est-à-dire qu'avec tes beaux lolos, là, quand on va regarder la vie de chacune d'entre nous dans la réelle vie, tes lolos n'ont rien fait. Tu es la dernière de la classe, mais tu t'adresses à moi. Tu prends les cotons, tu mets dans tes lolos. Donc tu t'es mise dans la tête que je suis tellement complexée, que je suis le genre de femme après 3 enfants. Pour faire croire que j'ai les beaux lolos, je vais mettre les papiers dedans. Déjà, d'une, je vais t'apprendre à faire le blog. Le blog n'est pas bien dans la haine tout le temps. Ça montre ta réelle méchanceté. Quand je fais mon blog en parlant de mon poids que j'ai pris et de mes lolos, c'est pour faire rire mes abonnés. Ce n'est pas pour toi. C'est pour déranger mes abonnés qui m'appellent souvent criquet. Oh, notre criquet. Je leur montre que notre criquet là. Regardez comment votre criquet a grossi, les lolos ont grossi. C'est une façon de rigoler avec mes abonnés. Rien de bien sérieux. Parce que mon corps là, ma chérie, c'est le corps des catalogues. C'est-à-dire qu'on va chercher les gens pour défiler pour Jean-Paul Gaultier. Tu seras la dernière de la classe. On commence d'abord à rigoler au début comme ça là. Jean-Paul Gaultier peut me gérer, mais toi, même dans les rêves les plus fous, il ne pourra jamais te gérer. Chanel peut me gérer pour la publicité. Toi là, même dans le monde des morts, on ne peut pas prendre ton cadavre. Lolo là, ça ne fait pas une femme. Si les Lolo faisaient une femme, définissez la réussite, ce que toi tu es déjà loin. Tu comprends un peu? C'est le cerveau qui amène une femme loin. C'est l'éducation, les valeurs que la personne prône qui l'amène loin. Parce qu'avec tes seins, tes soi-disant études, ta soi-disant licence que tu as eu avant le bac, tu es dans le poula-poula des réseaux sociaux. Plus commun que toi, il n'y en a pas. Plus méchante que toi, il n'y en a pas. Après tout ta soi-disant réussite là, tu as fini par aller supplier un homme que tu as passé la vie à insulter sur les réseaux sociaux pour qu'il te mette en contact avec son frère, pour qu'il puisse te donner un peu de plaisir sexuel. Est-ce que tu vois un peu? On va continuer. C'est étonnant pour toi parce que tu es bête. Tu es impressionné parce que toi-même, tu n'y arrives pas à parler cet allemand-là comme il faut. Les gens m'ont appelé pour me dire que même gingembre en allemand, tu as du mal à dire. Le genre de ta team. Devant Dieu, devant les hommes, moi, je n'invente pas. On continue. Avec ses enfants s'expriment en français, en anglais, en allemand. Mais toi, tu n'arrives même pas à faire une petite phrase en anglais. Moi, je n'arrive pas à faire une petite phrase en anglais. Ok, tu as raison, maman. Mais je m'exprime en français. Mes langues maternelles, même, je me débrouille. Mais dis-moi, dans la réalisation des projets dans la vraie vie, Madame Messandon, tu fais allusion, là, quand on va taper recherche de patron, on va trouver que l'Étoile Caribéenne a ouvert une société de nettoyage à 23 ans en France. On va trouver que l'Étoile Caribéenne a ouvert une société de cosmétiques. On va trouver que l'Étoile Caribéenne est inscrite sur les plateformes de formation. Avec mon bas niveau là, entre donc vous et moi, qui est mieux? Parce que tu mets Madame Messandon dedans pour qu'elle reçoive les balles perdues, pour que tu aies des alliés dans tes combats. Tu es une grosse manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice. On continue. M'utiliser à ses sales besoins, pour ses sales besoins, qui va m'utiliser. On t'utilise déjà pour ces sales besoins. Déjà, on ne t'utilise même pas. C'est parce que tu es une bonne menteuse. Tu aimes ça. Tu es une haineuse, tu es une destructrice. Avant, tu faisais cette haine dans le noir, derrière le dos de ta sœur. Et comme tu as vu que pendant que tu fais ça derrière, c'est ta sœur qui s'attire toutes les gloires. La lumière, les projecteurs, les feux des projecteurs sont braqués sur elle. Ça a créé la jalousie en toi. Tu es une éternelle jalouse. Si tu peux être jalouse de l'enfant de ta maman et de ton papa, à plus forte raison, moi. Tu es jalouse du lien du sang. C'est moi que tu vas épargner. Tu n'as pas pu digérer le succès de ta sœur sur les réseaux sociaux. Quand elle fait les lives avec le monde, tu as voulu être comme ta sœur. Tu es sur les réseaux aujourd'hui parce que le blog de ta sœur t'a donné envie de venir te faire voir sur les réseaux. Parce que tout le monde le sait. C'est venu me trouver la bordel de l'Allemagne. Tu disais aux gens que tu as honte du blog de ta sœur. Que ta sœur souille ta famille. Parce que tu ne savais pas que le blog de ta sœur allait prendre au point où elle mange derrière son blog. Maintenant que tu as vu que ce que tu rejetais au début, ce que tu trouvais que c'est humilier votre famille, finalement ça peut rapporter l'argent parce que les gens comme toi sont des envieux. Ce sont les crèves la dalle. Partout où ils peuvent un peu grappiller, ils pointent leur nez. C'est là où maintenant tu as accepté le blog de ta sœur. Et maintenant ça t'a dépassé parce que il fallait qu'on te voie aussi. Tu as fait ton entrée en faisant semblant de la défendre, mais tu voulais juste t'imposer. Tu voulais l'écarter pour mieux régner. Malheureusement pour toi, tu n'as pas son aura. Malheureusement pour toi. Tu vois un peu. Quand tu montes, que tu descends, coucou Madame Eva. Quand tu montes, que tu descends, je ne te mens pas. Tu es tellement méchante que tu seras toujours derrière. Donc après avoir fait la jalousie à ta sœur de sang, tu es venu chez l'Étoile Caribéenne. Je vais vous montrer les échanges, certains échanges avec sa sœur. C'est-à-dire, on va décortiquer le live ici. Depuis là, tu m'insultes. Tu n'es jamais parlé. Ta sœur t'entend quand tu me clashes. Elle
tu fais toujours référence à elle. Elle ne sort pas te dire que clash l'étoile qui viennent sans me prononcer. Laisse-moi en dehors de ça. Elle ne sort pas. Mais quand moi je fais les droits de réponse, où je suis obligé de la prononcer parce que tu l'as mentionné, c'est sur moi qu'elle vient aboyer. Loukoté, je n'ai pas peur de vous. À deux, vous avez insulté ma propre soeur qui n'est pas sur les réseaux. Ta soeur a mangé dans la même assiette avec cette soeur-là. Rien que pour ça, elle n'aurait pas dû te suivre. J'ai laissé. Et je laisse encore. Donc quand je fais le droit de réponse, avec son nom à l'appui, qu'elle ne pleure pas. Parce que c'est toi qui l'amène dans ça. Donc obligé de répondre en rappelant la traçabilité des échanges de ta soeur et moi. Et tout ça, tu ne fais que mentionner ta soeur parce que tu veux que je la clash comme au quartier. Il fait trop de bruit. Quand tu as fait boum, la lettre arrive. Il a compris que tu es vide. Elle dit que le couple Messang a trouvé que je suis vide. Si monsieur Messang pensait que je suis une personne qui ne peut rien lui apporter, je peux te montrer la traçabilité de nos échanges, mais c'est du privé, je ne partagerai pas. C'est lui qui vient vers moi. Hein, la bordelle de l'Allemagne. C'est lui qui vient vers moi me demander d'intervenir dans son live d'entrepreneuriat. Parce qu'il juge que mon blog est potable. Parce qu'il juge qu'il y a de la matière grise dans l'air, qu'on peut échanger, qu'on peut apporter aux femmes. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu attends que les autres te disent que tu as quelque chose. Moi, je sais que j'ai quelque chose. Je suis. Tu n'es pas. Moi, je suis. Voilà. Ton rapprochement avec lui est passé incognito. Je t'envoie balader, t'occuper. Mon rapprochement avec lui est passé incognito. Parce qu'elle n'a pas compris que moi, je ne cours pas derrière les gens. Je peux intervenir dans ton live, mais ça ne fait pas de nous des amis. Le grand frère était quelqu'un que je respectais dans les médias. Mais est-ce que c'est quelqu'un que je voulais faire entrer dans mon espace privé? Non. Pas jusque-là. Pas parce que je le méprise. Si je voulais aller rencontrer ce monsieur et sa femme, tu n'aurais pas eu le temps de les rencontrer avant moi. Sauf que non, je ne me mélange pas comme ça. Tu comprends un peu? Non, ça ne s'est pas fait. Quand il y a eu l'anniversaire d'Amélie, le couple était convié. Le neveu du couple Messang m'a appelé. Il m'a convié à cet événement dans le bateau. L'événement là, non seulement le couple m'a annoncé qu'ils étaient au chantier naval, et en plus de cela, l'anniversaire, j'ai été convié. J'ai dit, Freddy peut vous le dire, j'ai dit à Freddy que moi je me méfie un peu des gens de la toile, parce qu'on me dit qu'il y a souvent trop de mauvais choses, le Congo ça après. Non frère, je ne viens pas, jusqu'à ce jour. Toi là qui marches avec le ventre qui gargouille, tu as toujours faim, tu pouvais refuser d'aller manger, ou te faire voir sur les plateaux. Tu pouvais refuser. Tu ne pouvais pas refuser. Mais moi, ta petite soeur, j'ai refusé. Toi, tu avais eux pour narguer les gens et exister sur les réseaux. Je suis plus intelligent que toi. Quand on est intelligent, on ne dit pas que je suis plus intelligent que toi. Ton intelligence parle de lui-même. C'est-à-dire que tes actions, dans ce que tu fais, tes prises de position, ta façon de faire, ton travail, tes réalisations, c'est ça l'intelligence. Et on t'a vu mettre les cotons, une vieille mère comme toi, sur les réseaux sociaux. Tu es tellement ridicule. Une personne qui a supposé avoir fait les études, tu as rempli tes seins de coton. Pourtant, tu dis être enceinte. Le bébé qui est dans ton ventre là, tu ne sais pas que tout le sale que tu fais, ça se répercute sur lui. À part si c'est le buzz. Parce que moi, enceinte, je ne peux même pas être sur les réseaux. Tu es enceinte, tu fais du sale. Ton enfant vit tes émotions. Et tu dis que tu es intelligente. Demain, tu vas voir si c'est un garçon, il va être par là. Il va commencer à mettre les papiers dans les seins. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est toi qui le dressais déjà dans le ventre. Et tu te crois intelligente? À ton vieil âge, regarde le travail que tu fais. Et tu es contente. Tu fais comme une folle en direct. Tu crois qu'une intellectuelle, une diplômée se comporte comme toi? On sait où tu as ramassé tes diplômes, dans la poubelle du mensonge. Tu comprends un peu? Voilà. C'est-à-dire, c'est là où vous voyez le niveau d'idiotie. Déjà, primo, moi, je ne passe pas Noël chez les inconnus. Si je devais passer Noël chez quelqu'un, je peux me permettre d'aller passer Noël chez ma meilleure amie. C'est la famille. On se connaît depuis des années. Mais aller passer mon Noël chez des gens qu'auparavant j'ai insultés. La peine n'avait même pas encore 6 mois. Ça montre à quel point j'étais en attente. Ça montre à quel point moi-même je me méprise et je n'attendais que ça, qu'on me tende la perche pour aller jouer la mendicité. Ça montre ça. Parce que quand tu ne connais pas les gens, tu prends au moins 1 an pour les étudier avant de te permettre d'aller passer Noël chez eux. Parce que je ne me mélange pas comme ça, ma chérie. C'est ce qu'on dit être sage et intelligent. Tu es parti chez ce couple dès qu'ils ont claqué les doigts. Parce que tu as faim, ma chérie. Et c'est ça, quand on a faim, on n'a pas de personnalité. Quand on a faim, on n'a pas de limite. Comparé à toi, moi, contrairement à toi, je n'ai pas faim. Je ne suis pas riche, mais je mange 3 fois. C'est moi qui aide et je vais te le prouver ici. Parce que ce que tu as dit m'a fait aller dans les archives. Restez dans ce live jusqu'au bout. Tu as parlé de ta soeur, tu mêles ta soeur encore à ça? Do you understand me? Je ne sais pas placer une phrase en anglais. Ça, je m'en fous. Depuis que tu places les phrases en anglais, tu as fait quoi on a vu? Dans ton village, tu as même 1 mètre carré. Dans l'Allemagne où tu vis, tu es chez toi. Si tu étais chez toi, tu allais casser les oreilles aux gens avec. Tu as fait quoi? Même une banale société qu'on va radier demain, tu as ouvert. Sorte. ADN, gossip, comme ça,